Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour partager avec vous un extrait de mon livre Compostelle, un chemin intérieur. Je marche, et je repense à cet homme croisé entre Guérande et Saint-Nazaire. Une rencontre si surprenante à nouveau. Il m'a fallu un peu de temps pour accueillir cette expérience en moi. Il est 12h30, et je me suis trouvé un banc sur la place de l'église du village où je suis. J'ai posé mon sac, et je me suis préparé un sandwich avec une baguette achetée un peu plus tôt. J'ai fini de manger et j'observe l'église en face de moi. À ma droite se trouve une boîte à objets, comme une boîte à livres, mais pour des objets. Un homme arrive au loin. Il a un sac à dos. Un randonneur, sans doute, suis-je en train de penser. Il se dirige vers l'église. Elle est fermée. Il avance maintenant vers la place du village où je suis. Je me réjouis de cette rencontre que je pressens. Entre randonneurs, on aura certainement des choses à partager, pensais-je. Il approche. Je vois alors qu'au lieu de chaussures de marche, il a des chaussures de football à crampons dont la semelle droite bâille ouvertement. Son pantalon est déchiré. Il avance, mais il semble perdu, autant géographiquement que dans sa tête. D'où vient-il? Qui est-il? Quelle est son histoire? Je ne lui demanderai pas. Il se dirige vers la boîte à objets, l'air hagard. Au bout de quelques instants, je lui demande. Tu cherches quelque chose en particulier? Il ne sait pas quoi répondre. Bof, non, je sais pas. Tu as besoin de quelque chose? Tu as mangé? Non, ça, par exemple, je n'ai pas. Je lui tends ma demi-baguette restante, une boîte de pâté et une autre de sardines. Peu importe, je me ravitaillerai ce soir. Il en a plus besoin que moi. Il les prend, surpris, ne sachant que dire. Peut-être as-tu besoin d'autre chose? Je ne sais pas. Je sens bien qu'il est touché par l'intérêt que je lui porte et les quelques petites choses que je viens de lui laisser. Nous échangeons quelques mots très brefs, puis je décide d'aller faire tamponner ma crédentiale à l'office du tourisme juste là, avant de reprendre ma route. Il m'interpelle sur la place. Si, en fait, je crois que j'ai besoin de quelque chose. Je me suis blessée au pied il y a quelques jours, alors si tu avais une crème désinfectante ou quelque chose. Je suis surprise par sa demande. Et pour vous expliquer pourquoi, j'ai besoin de revenir 4 jours en arrière. Je marche depuis déjà 6 jours et mes pieds souffrent un peu de ce changement que je leur impose. Les ongles de 2 de mes orteils sont en train de noircir et sont un peu douloureux. Je passe à la pharmacie. La personne que je vois me conseille d'appeler le médecin qui est juste à côté de moi et qui prend facilement des petites urgences comme celle-ci. 30 minutes plus tard, je suis dans son cabinet. Au bout de quelques minutes d'entretien, elle me prescrit de la Biceptine et une crème antiseptique. Je ne suis pas fan de tous ces produits, mais je les prends quand même. À Guérande, je m'arrête une journée, et ça va déjà beaucoup mieux. Si bien que je m'interroge à laisser ces produits avant de repartir. Je veux limiter le poids de mon sac à dos. Et je les ai d'ailleurs sortis de mon sac, avant de finalement les reprendre. La suite, j'imagine que vous vous en doutez. Je lui ai donné la Biceptine et la crème antiseptique. Ce jour-là, j'ai vu dans son regard que j'avais joué le rôle d'un ange pour lui, même si, pour ma part, je me suis plutôt trouvée démunie. Peut-être aurais-je pu faire bien plus. De mon côté, j'ai moi-même eu l'occasion de rencontrer de nombreux anges sur mon propre parcours depuis mon départ. Si vous en doutiez encore, sachez que tout a un sens, que rien n'est dû au hasard, que nous avançons les uns vers les autres. Nous avons des rendez-vous programmés. Et que ce qui peut vous paraître anodin peut être perçu comme le plus beau des cadeaux pour celui qui le reçoit. La providence se manifeste de bien des façons. Vous êtes acteur de ce grand jeu de la vie où tout est interrelié. Soyez-en convaincus. Vous avez tous un rôle à jouer.